Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting. Alors on n'est pas dans mon univers du tout, hein, vous l'aurez compris, on est sur le DP que je vais faire pour Théo de Dragon Ball en 30 sur 50 et je crois que c'était 25 plutôt sur 45. Je l'ai commencé l'autre jour en duo avec Timéo et voilà ce que ça donne, on voit pas très bien. J'ai peur que ça rende pas super, mais avec le fond noir je pense que ça peut le faire quand même. Et une fois terminé, je pense qu'on peut voir comme il faut les symboles. Le voici. Voilà. Je ne peux pas vous montrer. Si je l'approche plus, c'est flou. Il a 23 couleurs. Et j'avais commencé le fond, justement. Et c'était le fond noir. Voilà. Alors, je vais enlever, je n'ai pas besoin de forcément trop de lumière. Donc, j'avais commencé du fond noir. Et du coup, je voulais faire peut-être un petit peu de couleur. Hein, parce que ça va vous... J'ai mis des pinces. Parce qu'il est quand même long. Mais hop, on va faire comme ça. Voilà, je vais le mettre comme ça. Le caler. Comme il faut. Voilà. Et remettre une petite pince juste ici. Alors, hop. Je ne sais pas ce qu'on va faire du coup. Donc tout est en sachet zippé. J'ai pas eu besoin de pilier ni quoi que ce soit. Alors j'ai vu que vous aviez bien apprécié l'autre fois quand j'avais fait le duo avec Timéo. Donc je pense que on fera un petit montage. Il fera son Naruto et je ferai un petit peu le Dragon Ball. Alors, c'est très, alors je sais pas si vous voyez, hein, mais c'est très confetti. Hyper confetti, on va dire. Donc, j'ai bien envie de faire des F. Je vois qu'il y a plein de F. J'ai beaucoup de P aussi. On peut faire des P. Puis on a des R aussi. Donc voilà, j'ai pris les numéros 16 et c'est les P. On va commencer le vert. C'est vrai que les F me sautaient aux yeux, mais on a plus de P, donc en tout cas les sachets zippés, ils sont top, ils sont costauds, ils sont vraiment, vous pouvez les réutiliser une fois le DP fini. Donc ça c'est vraiment, c'est pas les sachets zippés, vous savez, qui vous mettent des fois les petits sachets tout fins là qu'on peut rien faire et qu'on met, qui vous mettent dans les petits kits. Là on est vraiment sur, ils sont bien costauds. Donc on va faire le haut et je vous ai dit qu'on allait faire les P. J'ai des P et des R, donc je vais faire attention. Je vais peut-être vous mettre un peu plus haut. Voilà. Donc l'épée, c'est parti. C'est une toile, ça fait très longtemps que je l'ai eu presque en même temps que la Naruto pour Matisse. Et je me suis dit, tiens, comme Timéo a commencé la Naruto, je me suis dit, je vais commencer la Dragon Ball pour Théo. Voilà. Alors les couleurs, elles vont être super jolies. Hein. C'est pas lui qui l'a choisi, c'est moi. Et par contre, il l'a vu. Voilà. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait quand même. Il m'a dit que la toile était très belle, donc j'espère qu'une fois fini, ça lui plaira encore plus. Lui, tant qu'il ne la fait pas, il est content. Il aimait bien, il en faisait au début du DP, mais voilà. À 20 ans, un garçon, hein. Une fille, peut-être qu'elle aurait continué, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'il sera content de l'avoir. Je me suis fixé comme objectif le mois de novembre. J'aimerais qu'elle soit finie au mois de novembre. C'est pas une toile que je vais aller dessus tous les jours, mais voilà, puisqu'il aura 20 ans au mois de novembre, le 11 novembre, 11-11. Donc voilà, je vais refaire en même temps que ces cadeaux. C'est pour ça que je voudrais quand même que ça soit avancé et surtout qu'elle soit finie au mois de novembre. À voir. Hein. Je ne vais pas mettre le petit coup de stress, mais voilà.
je me dis que ça peut me motiver aussi pour l'année, comme il y a l'anniversaire et que novembre on n'y est encore pas, que je peux avoir le temps. C'est une petite toile, c'est en sachet zippé, donc je peux aller dehors la faire. Voilà, c'est pas une énorme toile qui va me prendre. Je peux l'emmener n'importe où, je peux l'emmener en vacances. Elle est toute petite et j'ai même pas de mallette, donc ça prend pas du tout de place. Le noir, le vert, l'orange, c'est des couleurs qui sont vraiment déjà qui pètent, qui sont flashy. Mais voilà, avec ce fond noir, ça va vraiment faire ressortir tout l'intérieur de la toile, le milieu de la toile, quoi. Ça va être joli. Alors, je pense qu'il y en a plein des toiles manga comme ça. On voit One Piece, Dragon Ball, Naruto, ça cartonne. C'est là vraiment, j'ai trouvé avec la taille et tout, j'ai trouvé, je me suis dit, elle va super bien rendre. J'espère qu'elle rendra bien, que ce ne sera pas rikiki, qu'on verra quand même un minimum les détails. Même si ça me fait quand même peur, mais on va bien voir que c'est Dragon Ball quand même, avec les personnages, les boules de cristal, etc. Et on voit bien que c'est l'univers, voilà. Les couleurs et tout, on reconnaît bien que c'est Dragon Ball. Hein. Je m'inquiète pas pour ça, mais j'espère quand même que le rendu vaudra le coup, quoi. Mais au niveau des détails, des visages, des personnages, je me doute bien que ça va pas être très très détaillé, hein, ça c'est sûr. Alors, je cherche l'épée. On a quand même, c'est des R. Et après, j'aurais plus qu'à faire à boucher les trous avec les R. Ça va être bien. Il y a beaucoup, ouais, c'est des petites zones. Enfin, il y a beaucoup de changements de diamants, de zones un petit peu confetti. Mais voilà. Il vaut mieux. Enfin, moi, je préfère commencer, voilà. Hop. Déjà, les lettres et les symboles qui me sautent aux yeux. Bon, là, c'était les F, mais j'aurais pas de mal à les retrouver, les F. Ils me sautent toujours aux yeux, même si j'ai fait les P à côté. Je sais même pas si c'est des verts. Les F. Alors, j'ai pas fait de petites zones. Je vous l'ai déjà j'avais dit, je commence par le noir. Ça va être très chiant, très long, très pénible. Il y en a beaucoup quand même. Et puis, je me suis dit, attends, comme je ne l'ai pas avancé hors vidéo, je vais pas vous faire que des vidéos sur ma toile Dragon Ball que avec le fond noir. Hein. Là, ça va être déjà, moi, j'en aurais marre. Mais alors, je vous dis pas. Hein. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire de la couleur, même pour moi. Hein. C'est vrai que oui. Faut pas commencer par le motif principal quand vous avez une toile comme ça, où il y a un fond noir ou un fond blanc, un grand fond, voilà, où il y a une grande partie à faire. Il vaut mieux commencer par la partie la moins rigolote, parce que je crains qu'à la longue, on n'ait plus envie de faire ce fond, et qu'on n'ait plus envie de diamanter cette toile. Et la broderie, c'est pareil. Il vaut mieux commencer par le fond, sauf si c'est un fond blanc, et voilà. Mais moi, je vous conseillerais de commencer par le plus pénible, enfin, ce qu'on a le moins envie de faire, quoi.
C'est sûr, si vous aimez faire les grosses zones d'une couleur, voilà, vous allez vous régaler, donc c'est pas un souci. Mais ça peut être monotone et surtout pour les débutantes qui ont du mal à se tenir à une même toile et qui se lassent facilement. Là, ça va être lassant. Hein. Donc, moi, je préfère, voilà, commencer par le fond. Après, on peut faire un peu de fond, un peu de couleur. Hein. On fait comme on veut, chacun a ses facilités, ses préférences, voilà. Mais alors, je regarde parce que je vois pas si c'est un P. Si c'est un P. Le P est plus clair que le R. Hein. Ça, c'est un P aussi. Là, je pense que c'est tout des P dans cette petite zone-là. On a un R juste à côté, mais avec les reflets, je suis obligée de bien regarder. Voilà. Là, c'est des R. Là, j'ai un petit P violet, vert clair ici. Reste, c'est des R. Là, on a du P. Ça va être sympa. Après, je vais arriver avec tous mes R. On va tous les mettre. Là, c'est les R. On aura l'impression que ça va aller vite. Ça nous aura bien avancé la toile quand on remplira avec les autres verres. C'est un peu comme les damiers quand on fait 1 sur 2 et qu'après on vient remplir les places vides. Et que là, la toile, on se rend compte qu'elle a avancé de dingue. On voit ce qu'on a fait. On voit ce qu'on a avancé. C'est pas mes couleurs chouchou, mes couleurs favorites. Voilà, ça me permet aussi de voir autre chose et de faire un autre thème qui est pas... c'est pas un thème que j'irai, ni des couleurs qui m'attirent, mais en plus c'est pour offrir à mon fils, donc toujours, ça fait plaisir, quoi. Surtout qu'ici, il a déjà fait du DP, donc il sait que le temps, ça prend du temps, que c'est déjà pas mon... c'est pas mes couleurs, c'est pas ma série, hein. Manga, moi, je suis pas trop manga. Et voilà, donc ça va, je pense, ça va lui faire encore plus plaisir que qu'il voie que j'ai fait ça pour lui, quoi. Et que j'ai passé du temps. Si je finis. S'il le voit terminer. Attends. Alors, je vais remettre la toile comme il faut. Voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait au niveau des P. Là, je crois que c'est P là aussi. Là, il y en a encore aussi. J'essaie de faire par zone. Les deux qui se battent dans le récipient. Là, un P. Là. On a l'embarras du choix, autant que je fasse ici. Ça prend forme, ça prend forme. Doucement mais sûrement. J'espère que j'en aurai assez parce qu'il y a quand même tout un cercle dans les tons verts à faire. Enfin, c'est le serpent.
Mais j'ai pas beaucoup de numéro 16 quand même. Hein. On a tout le cercle ici. J'ai que ça. Alors, je sais pas. On verra bien, mais j'espère qu'il y aura assez. Hein. Alors en plus, je me vois pas réclamer les diamants manquants parce que ça fait un bail que je l'ai. On peut toujours retrouver la couleur, hein, mais ce serait dommage, quoi. Que je m'aperçoive qu'il en manque. CDR, là, ça a été fait. Là, dans ce cas-là, on en a plein. Je suis toujours avec la fameuse fausse glue Dots, entre guillemets, de chez Amazon, qui fonctionne bien, parce que j'ai pas rechangé depuis que j'ai refait du DP la colle qui est dedans. Donc c'est que ça va. Contrairement à la colle rose, enfin, ou les wax qu'ils mettent dans les kits, on est toujours en train de recharger, etc. Mais là, voilà, c'est amorti parce que on recharge jamais, quoi, quasiment. On recharge, on en met 3 et on est tranquille. Bon, ça dépend. Des fois, il y a des changements de température, etc. Je ne peux pas vous dire exactement, mais des fois, on est tranquille un grand moment. Hein. Surtout quand on fait aussi des strass, etc. Parce que les strass, je sais qu'à chaque fois, on pique dans la wax rose. Oh là là, c'est chiant, ça tient pas, ouais, ça tient pas dans le stylet, c'est chiant. Et on est toujours en train de en remettre. Les strass, ouais, ça prend beaucoup de wax. Désolée hein, pour le bruit du plastique, j'essaie de m'appuyer un maximum pour pas que ça vous embête, mais on entend toujours quand même un petit peu de bruit, hein, mais ça, j'y peux rien. Puis je pense jamais à remonter un torchon. C'est rare que j'ai des plastiques comme ça qui font du bruit, mais celui-là, comme je veux vraiment garder la protection, autrement c'est rare qu'il y ait le DP qui fait du bruit comme ça. Est-ce que vous faites des toiles manga, vous? Est-ce que vous êtes plus à trouver un thème qui vous plaise? Ah, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse ça. Est-ce que vous êtes plus à trouver une toile coup de cœur? Comme je vous dis, faites-vous plaisir, faites un DP qui vous plaise pour que voilà, vous puissiez le finir, etc. dans les thèmes que vous souhaitez. La taille, les couleurs, très importantes. La couleur des diamants, voilà. Ou est-ce que vous aimez faire du DP pour faire plaisir à votre entourage, voilà, à faire des DP personnalisés pour, je sais pas, votre fille, votre maman, votre ami. Ou est-ce que vos DP, vous les choisissez pour vous et vous les faites pour vous, plutôt pour offrir, faire plaisir, sur le thème que la personne aime, voilà. Si la personne aime les chiens, est-ce que vous apprécieriez de faire voilà, une toile que la personne que vous aimez aime aussi? Et est-ce que vous pourriez faire un animal si vous n'aimez pas forcément les animaux, faire les animaux en DP, je veux dire, voilà. Ou est-ce que vous achetez plutôt vos toiles pour vous faire plaisir à vous, ou avec les goûts de la personne pour offrir? Voilà, ma question, c'est ça.
c'est vrai que j'ai fait pas mal de DP pour offrir, moi surtout pour ma maman, donc. Et c'était des DP personnalisés, donc j'ai vachement apprécié. Mais c'est vrai que quand il faut faire, voilà, par exemple là, on y est dans le cas, hein, des mangas, ou des Naruto, ou un thème que voilà, que notre entourage aime et que nous, on n'aime pas forcément. Mais est-ce que voilà, vous êtes plutôt comme ça, ou les deux, hein, je dis pas, on aime bien faire des choses pour offrir aussi. Voilà, je vois pas si c'est des P ou des R. Si, j'ai quand même beaucoup de P. Moi, j'ai la chance maintenant que ma soeur fasse du DP, que ma maman aussi. Donc, moi, je leur offre le DP et elles se le font au pire. C'est vrai qu'au début, j'en faisais beaucoup. Et je les offrais en cadeau. Voilà. Comme des fois, je fais des bricolages diamond painting et je l'offre à Pâques ou à Noël. Petit complément de cadeau. Je crois que c'est encore un P là au-dessus, mais après, je crois qu'on est bon là, dans cette zone-là. Hein. CDR. Ah, il y a un petit P là. Abandonné là, tout seul. Il serait passé, ouais, je l'ai vu, mais je l'aurais pas vu tout à l'heure. C'est pour ça que je regarde en 2 fois. Là, c'est des R. Et puis, on en a encore quelques-uns. Juste là au-dessus. Pas beaucoup. Là. Top. Là aussi. Mais ils sont beaux, ces verts. Hein. 2 ici. 3 même. Et le reste, si je n'en ai pas oublié, ce sera des R et des F. Donc, vous voyez, toute la zone de couleur verte sera déjà pas mal avancée. Là, c'est P, P. Normalement, on n'est pas trop mal. Voilà. Comme je vous dis, il reste des R et des F. On n'est pas trop mal. Donc, je suis contente parce que j'aurai plus qu'à boucher les R et les F. Et ça me fera quand même des bonnes petites zones qui auront déjà été faites. Oui, ça fait joli. Ça fait joli. Mais c'est que le début parce qu'après, il y a tous les longueurs aussi. Donc, il y a beaucoup de travail encore sur cette toile. Hop. Alors, je vais vous laisser avec une toile tout autre de Naruto et avec Timéo. Comme ça, ça vous fera une longue vidéo sur le thème des mangas. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin ensemble du coup, vous avez vu la première partie avec Angélique et du coup on va continuer la partie de notre côté avec notre projet de Naruto en diamond painting. Voilà. Donc il ressemble à ça, diamond painting. Voilà. Dans les 2 premières vidéos, j'avais fait cette grande bande là. Hop. J'avais fait cette grande partie, tout ici, qui remonte jusque là. Et voilà. Du coup, enfin ça c'était pour les 2 premières vidéos. Et la 3e vidéo, donc la dernière jusqu'à maintenant, elle est là. Et on avait commencé en bas. J'ajuste un peu ma lumière. Hop. Voilà, j'avais commencé par ici.
Et aujourd'hui, on va continuer. On va faire maintenant du coup le B, le N. Le N, c'est du noir, comme d'habitude. Comme la dernière. Ah non, même pas du noir. Non, on va faire le N. Le N, c'est du combien? Le N, c'est du 17 814. 17. C'est celui-ci, un rouge encore. Hein. Il y a beaucoup de rouge sur cette partie-là. Hop. Et je vais vous zoomer un petit peu dessus. Hop. Hop. Peut-être un petit peu baisser la lumière pour que il y ait moins de reflets pour vous. Je vais prendre un petit aimant si j'en ai un de côté. Prendre un aimant. Il me semble que j'en ai. Je suis pas sûr. J'ai pas d'aimant. Ça c'est embêtant. Ah si, j'en ai un là. Hop, par ici. Hop, mon aimant. Attends, je vais peut-être mettre celui-là. Hop. Un peu plus pratique. Hop. J'étais en train de me reposer. Je vais vous raconter pourquoi après. J'étais en train de me reposer. Et là, il y a Mathis qui vient en me cherchant. Il vient me chercher. J'étais sur le canapé. Je m'étais endormi. Je me reposais un coup. Regardant Shrek avec Irina. J'étais en train de regarder Shrek 2. Et Mathis qui vient en courant, en hurlant pendant que je dormais. Parce que je me reposais. En me disant, ouais, il y a maman qui veut faire une vidéo. Viens vite, comme ça, moi, tu fais une vidéo avec elle. Je me reposais parce que, lundi, pour vous, ce sera pas forcément lundi, du coup, ce sera pour moi, on sera le 25 mars. La vidéo, je l'ai tournée le 24, on sera le 25 mars. Et, en fait, le 25, j'ai une semaine banalisée, c'est quelque chose qui est organisé dans mon collège. C'est une semaine où c'est qu'il y a la possibilité de partir en voyage, suivant les voyages proposés. Bon, après, c'était des voyages qui coûtaient assez vraiment cher. Hein. Des voyages en Italie, des voyages en Espagne, des voyages à plus de 850 euros, 850 euros la semaine. En Italie, c'était vraiment énorme. Je trouve ça est vraiment énorme pour une personne, 850 euros pour la semaine. Bon, ça a beau être l'Italie, on va quand même aller voir le Colisée. Enfin, on est censé aller voir le Colisée. Bon, moi, j'y suis pas allé pour le coup, 800 euros, je pense que ça faisait quand même. C'était quand même énorme hein, pour le. Bon, je veux bien que ce soit un voyage quand même exceptionnel, qu'on fasse quand même des choses assez grandes et où c'est que on pourra sûrement peut-être voir qu'une fois dans sa vie, mais 800 euros, c'était vraiment pas possible pour une semaine. C'est franchement énorme. On a beau prendre l'avion, il y a beau y avoir beaucoup de frais comme ça, enfin, il n'y a pas besoin de. Je trouvais ça trop, donc j'ai même pas essayé de demander. Je me suis dit non, pour moi c'était un peu trop quand même pour une semaine. Donc il y avait l'Espagne, c'était 450 euros le voyage. Ça restait cher, mais j'ai préféré rester chez moi et moi je me reposais parce que je vais faire un stage en boulangerie, juste pour découvrir un petit peu le milieu professionnel. Et puis c'est pas vraiment un métier qui m'intéresse, on va dire, ou que je souhaite faire vraiment. Mais je pense que pour découvrir un petit peu le milieu des artisans, le milieu professionnel, ou même si je pense que c'est un métier qui est quand même intéressant à voir.
Et donc j'ai choisi de faire un stage. Sinon j'allais rester au collège pendant une semaine et on allait être une cinquantaine. Je pense que je préfère aller en stage plutôt que de rester au collège à faire des cours qui ne seront pas les miens, que des révisions pendant une semaine. Et voilà. Du coup, je vais faire un petit stage et je dois me lever à 4h30 du matin. Et donc, je me repose un coup parce que je profite qu'on est le week-end. Parce que si je commence à arriver en stage avec des cernes sous les yeux parce que je dormis que 6 heures la nuit, je risque pas de pouvoir bien finir le stage et de pouvoir bien suivre. En plus, je dois faire un rapport de stage, toutes ces choses comme ça. Donc, il faut bien que je retienne ou que je prenne des notes. Donc, il faut que je sois un peu en forme quand même. Et voilà. Hop. Et donc, on est en train de faire toute cette partie-là avec le rouge. Parce que vous voyez bien, je vois pas ce que je filme. Ça me perturbe. Je vois pas ce que je filme. Hop, si c'est bon. Parfait. Pardon. Alors, du coup, j'ai été un peu pris de court. Je me reposais. Et j'ai lu aussi vos commentaires sur la dernière vidéo Diamond Painting. C'est où j'étais tout seul. La troisième de ce Diamond Painting là. J'ai lu vos commentaires où c'est que je vous proposais de faire une toile, une peinture par numéro. Et je vous avais demandé un thème et voilà. Et vous m'avez beaucoup répondu de faire une toile qui me plaisait vraiment. Et donc j'en ai sectionné quelques-unes dans différents... Faut que j'en sélectionne. Faut pas que je parle au présent. Au présent. Enfin... Ouah, attendez. Faut pas que je parle au présent. Parce que j'ai pas encore fait. Et je suis pas en train de les faire non plus. Mais faut que Angélique me dise le site sur lequel je peux choisir une toile. Et j'en choisirai quelques-unes qui m'intéressent. J'en ai vu quand même pas mal qui m'intéressaient. J'en ai vu des plutôt jolies. Faire une grande vidéo à mon avis aujourd'hui. Vous avez déjà eu la partie d'Angélique. Mais vous n'avez pas encore eu la mienne. Et la mienne, elle dure souvent longtemps parce que je sais jamais quand arrêter. Et ça, c'est un petit peu mon défaut. Bon, vous, je pense pas que ça vous dérange. Mais moi, je passe 2 heures là-dessus. Parce que au bout d'un moment, après, je m'arrête. Mais je regarde pas forcément le temps que j'ai mis. Et en fait, j'enchaîne les vidéos comme ça. J'en ai fait une ce matin, soit qui sera déjà sorti, soit qui va sortir sur un coloriage par numéro. Bon, vous les aurez sûrement avec du décalage, mais ah, là j'ai un problème. Parce que Angélique, elle met de la colle spéciale, mais je sais pas c'est quoi. Et donc là, je suis embêté pour recharger. Alors là,
comment je suis censé faire. Il va falloir que je change de stylet. Wow, ça m'embête. Je vais laisser celui-là de côté. Je vais prendre un autre. Celui-ci, normalement, il est celui que j'avais utilisé dans la dernière vidéo. Qu'est-ce que je fais? Attendez. C'est pas là. C'est au bout. Mais, ah si, c'est bon, j'arrive. Je n'avais plus à le décoller. Peut-être que celui-là collera mieux. C'est bon. C'est de la colle spéciale blanche qui était dedans. Je sais pas trop c'est quoi. Et j'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Alors je vais pas faire de bêtises. Je pense qu'aujourd'hui il y a moyen d'avancer bien quand même cette partie-là. Parce qu'il y a moyen de monter dans le jaune même. Et voilà. On va déjà finir les N. On a quand même pas mal. Et voilà. Donc à l'heure où on tourne la vidéo, j'ai pas encore reçu mes toiles. Normalement ça devrait arriver dans la semaine prochaine ou la semaine encore après. Je les attends. J'attends avec impatience même. Ça me fera d'autres vidéos. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de peinture par numéro et j'ai vraiment envie d'en refaire. Parce que ça fait bientôt quand même presque un an maintenant que mes toiles sont soit fichues, soit... Ouais, si en fait. Toutes mes toiles, mes peintures par numéro ont été... qu'avaient séché, hein. Si je vous l'avais dit dans une des vidéos, c'est qu'on commençait ça. C'est qu'on commençait ce diamond painting. Je vous avais dit que mes toiles avaient eu un problème en cours de route, que ça avait séché, donc j'avais pas pu reprendre. Je vais remettre un peu de colle. Alors je sais vraiment pas où c'est quand je dis qu'il y a ces colles violettes, ces colles bleues, ces colles toutes sortes de couleurs, mais d'habitude je fais que la rouge toute simple. Et apparemment il y en a plein de couleurs. J'étais en train de me refaire la trilogie de Shrek avec Irina. Depuis hier soir, on regarde Shrek. Regardez avant qu'elle aille au lit. On a terminé cet après-midi, puis là on a commencé le 2. Alors, bon, Irina avait déjà regardé la 1, je suis pas sûr qu'elle ait vu le 2. Mais on les a tous refait quand même.
On va bientôt avoir fini les N. On pourra bientôt changer de couleur. Ça fait 2 vidéos qu'on fait sur cette couleur-là. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal aussi. Hein. On est bien servi au niveau des noirs, des rouges. Aïe aïe aïe. Mais on avance, de plus en plus. Après, un diamond painting, ça représente des heures et des heures de boulot. C'est un peu comme une peinture par numéro. Peinture par numéro, c'est limite même pire parce que les toiles, on peut pas faire des toutes petites toiles parce que sinon les détails sont trop fins. Les toiles sont grandes et une fois qu'on a fait une partie de la toile, on peut pas continuer avec d'autres couleurs sur le même endroit, donc on est obligé de s'étendre sur d'autres parties et tout, et on est obligé d'attendre après que ça ressèche pour pouvoir en recommencer une autre. Parfois c'est même un peu embêtant. Mais le rendu des peintures par numéro, je trouve, est quand même vraiment joli. Donc je trouve quand même pas mal la peinture par numéro. J'ai même limite une petite préférence pour la peinture par numéro que le diamond painting. Je pense que vous avez pu le voir. Depuis que j'ai découvert la peinture par numéro, c'est quand même quelque chose qui m'attire beaucoup plus. Et voilà, on va pouvoir changer de couleur. On va faire le B. On va déjà ranger ça. Et on va faire le B. Le B, c'est le 9. Encore du rouge. Hein. Du rouge différent, mais encore du rouge. Il y en a beaucoup. Hein. Au moins c'est un rouge qui se différencie un peu plus parce que depuis tout à l'heure c'est vraiment des couleurs foncées, limite sombres, qui se rapprochent beaucoup plus du noir. Là le rouge est un peu plus comment dire, vif, on va dire. Donc c'est beaucoup plus agréable. Il y a trop de sombre et tout dans une toile, au niveau des diamants, il n'y a que du noir, c'est vraiment parfois un peu... Moi je trouve ça lassant. Après je sais qu'il y a des gens qui ont des toiles où c'est que il n'y a pas forcément de couleur. Je sais que j'ai vu beaucoup de sites où c'est que les toiles, qu'il y avait plein de toiles qui étaient vraiment noires, blanches, grises. Après le rendu apparemment était assez joli, mais à faire, moi j'aime bien quand il y a quand même des couleurs. Je sais que même moi aussi, à un moment j'avais voulu faire une toile diamond painting assez, enfin, toujours sur le, comment dire, je me perds dans mes mots. Toujours sur le thème des animés, je veux dire, mais en fait, la toile était noire, blanche,
il y avait un tout petit poil de rouge. Et c'est tout. La toile était vraiment jolie, hein, mais beaucoup de noir, beaucoup de blanc, beaucoup de gris. Je me suis dit qu'à un moment j'allais me lasser de ces couleurs-là. Ce qui est bien, c'est que là il y a des couleurs froides, des couleurs chaudes. Il y a beaucoup de noir. Il y a énormément de noir. Si je peux vous montrer, je vais pouvoir vous montrer. Si vous voyez tous les 5, je veux dire toute cette partie-là, cette partie-là qui remonte, qui redescend, qui remonte, qui redescend, tout là, et qui remonte là encore en haut. C'est tout du noir presque. C'est vraiment, il y a vraiment pas mal de noir sur cette toile aussi. Et on va pouvoir continuer, hein. En essayant de ne pas éteindre la lampe, pour être pas mal. Et je vais vous centrer un peu sur ce que je fais. Hop. On va ranger le 9, on va partir sur du P. Faire le P. Le P c'est le nombre 19. 19. Du orange un peu plus clair encore. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait les couleurs sont par exemple la parcelle d'avant, elles sont pas vives, elles sont vachement sombres en fait. Elles ont pas une je sais pas comment expliquer ça, mais elles sont plus tirées vers le noir. Elles ont pas vraiment leur éclat. J'ai bientôt fini et les couleurs commencent à être de plus en plus claires. Plus on se rapproche d'ici, plus les couleurs sont claires, mais ça reste quand même assez foncé pour l'instant. Ah mince. Hop. Là on commence à être bien. On commence à être vraiment pas mal. Hop. Donc déjà on a fini cette partie-là. On a fini ça. On est vraiment en train de monter, hein. On commence assez rapidement, je trouve, même à vraiment partir sur le haut là. On commence à s'approcher de la moitié. Ça va assez rapidement. Enfin, assez rapidement, je dis ça parce que je vois pas le temps. Mais assez rapidement. Hop.
Donc on va pouvoir continuer le 4, hein, on va dire. Faire le 4. Il n'y en a que quelques-uns, mais on va faire le 4. Un marron. Un marron clair. Mais marron. Châtain, je dirais. On dit plus ça pour une couleur de cheveux, mais c'est châtain. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, on le voit bien quand même très très foncé à la caméra. Mais il est vraiment beaucoup plus clair. À moins que j'ai des problèmes... comment on dit ça déjà? J'ai oublié. Trop de mémoire. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais là j'ai un trou. Ah oui, optique. Excusez-moi. Des problèmes optiques. On va faire le B. Hein. Le B. Non. Celui-là, il est un peu caché, le B là. Le B, c'est le numéro 9. Du rouge. Encore du rouge. Voilà qu'un petit peu alors. Ouais, bah avant j'avais fait que ça. Hein. On a fait quand même une bonne partie. Mais ça va. Les couleurs sont belles, hein. Ouais. Il est foncé, mais les couleurs sont vraiment vraiment belles. Ouais, les couleurs sont belles, mais ouais, c'est vrai que je disais, il était vraiment foncé. À part le rouge là, et puis celui-là, il est... Après, avec c'est le que les jaune, couleurs ça va sont bien. vives. Ouais. À mon avis, ça va plus faire ressortir le jaune. Voilà. On va continuer sur cette partie-là. Les couleurs sont vraiment belles. On a bientôt fini. Bon, j'ai bientôt fini ça. Donc il me reste maintenant... bon, il me reste des 5 en bas. Ça, c'est pas grave, à la rigueur. Puis on s'en fiche un peu. S'il y en a juste 2, on va tricher. Faut pas dire. Je vais pas voir un commentaire qui dit que j'ai triché parce qu'après je vais me faire tuer. Mais j'ai triché. Vous l'avez même pas vu en plus. Vous avez pas vu, c'est bon. Ni vu ni connu. Vous voyez rien, vous entendez rien, vous disiez rien. Ah non. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Hein. Vous ne dites rien parce que vous disiez rien. C'est pas très français. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. J'ai cru que c'était un truc pour faire la poussière à la base. Mais non, c'était un stylet. Je me demandais ce que c'était. J'ai vu plusieurs couleurs comme ça dans un espèce de plumeau, alors j'y ai bien cru. Peut-être faire un petit zoom sur là où c'est que je fais. Hop. Hop. Voilà. Parce que tout à l'heure c'était un peu flouté, alors je me demandais ce que ça faisait. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai fini ça. Je peux faire le P, le X, le J, le E. Sauf que si je fais le J, il faut que je remonte après. Bah, en fait, j'ai oublié des P tout à l'heure. Wow. Bon, faut que je fasse le P alors. Après, je ferai les X. Après, non, je ferai les P, les J et ensuite les X. Ok. J'ai compris. Je me fasse une méthodologie. Et donc, les P, on a dit. P.
Ouah, j'ai failli faire tomber la valise. J'ai failli faire tomber la valise de diamants. Ça aurait pas été Jojo. J'aurais été obligé de couper la vidéo pour pouvoir tout ramasser les diamants. Puis à mon avis, il y aurait des diamants de painting qui auraient été foutus. Je disais les P, mais je trouve pas le truc sur le P. Ah oui, ok, c'est noir sur marron foncé, alors je voyais pas trop. Donc c'est le 19, la même couleur que tout à l'heure. Un petit peu couleur brique. Il m'en faut pas énorme, mais il m'en faut quand même. Puis là, il y en a encore quand même pas mal, donc je peux pas tricher. Heureusement que ma prof de français n'a pas regardé la vidéo. Hein. Vous imaginez comment... Je pense pas que vous imaginiez comment elle m'aurait découpé. Elle m'aurait entendu dire vous ne disiez rien, vous ne disiez rien. Alors là, je serais mort. Je pense que vous m'auriez plus jamais revu sur la chaîne. Juste histoire de pouvoir sauver ma peau. Voilà. Du coup, on va faire le J. Le J. Numéro 14. Oh, du jaune. Un beau jaune, moutarde en plus. Un jaune moutarde assez joli. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Hop. Je suis en pyjama depuis ce matin. Je me suis levé à presque 10 heures. Il y avait le match hier de la France contre l'Allemagne au foot. On a perdu, malheureusement. Mais bon, c'est le sport, c'est comme ça. On peut pas toujours gagner, sinon c'est plus drôle. Hein. Si on gagne à chaque fois, ça sert à quoi de jouer? On va monter un petit peu le bras. Bon, vous voyez bien. Hop. C'est peut-être mieux comme ça. Je vais vous remettre un petit peu plus de lumière aussi. Ça peut être intéressant. Hop. C'est même un petit peu intéressant pour moi parce que je voyais pas grand chose. En plus, les couleurs, les couleurs des écritures, elles sont pas forcément bien choisies avec les couleurs des cases. Parce que là, je vois littéralement pas grand chose. Entre le jaune et le jaune, et le vert très clair qui ressemble à du jaune, je me perds. Heureusement que j'ai des bons yeux quand même. Hein. En ce moment, je n'utilise plus trop ma tablette lumineuse parce que je trouve que des fois ça me tire un peu les yeux et j'arrive pas à en faire pendant une longue durée. Après, j'arrête parce que c'est vrai que le diamond painting comme ça de base, quand on n'a pas de tablette lumineuse ou de lumière très forte en dessous ou au-dessus, ça pique déjà les yeux avec les cases et les machins. On a du mal à différencier après au bout d'un moment. Enfin, personnellement, après, je sais pas si ça vous le fait ou pas, mais j'ai un peu plus de mal au fur et à mesure, à force de devoir différencier chaque couleur. Ça me tire un peu. Voilà, ça vous fera une grande vidéo hebdomadaire. Je pense qu'on peut dire ça.
Oui, parce que la journée c'est quotidienne, il me semble. Le mois c'est mensuel. Et donc la semaine ça doit être hebdomadaire. Il me semble que c'est ça. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Ça ne sera que bénéfique. Hop. On va pouvoir changer de couleur encore. Encore une fois. Attendez 2 secondes. Je vais regarder juste un petit coup le temps parce que si je commence à vous faire une vidéo de 2 heures, ça va être long. Pour vous. Parce que moi je m'en fous de toute façon. Ouais. Je m'en fiche, on va dire plutôt. Peut-être un peu plus correct. Je m'en fiche parce que dans tous les cas j'enchaîne un petit peu. Même quand je sors vidéo j'en fais. Même quand j'arrête de filmer, j'en fais. Donc en soi moi ça me dérange pas, mais peut-être pour vous quand même. Regarder une vidéo de 2 heures, c'est peut-être un peu exagéré. Puis les gens, ça dépend des gens et des disponibilités des gens, mais enfin, les gens ils ont des trucs à faire en dehors du diamond painting ou en dehors des vidéos. Donc il n'y a pas forcément le temps de voir une vidéo de 2 heures. Je pense que vous pouvez comprendre. Oh. Alors les X ils remontent jusqu'en haut presque. Les X il y en a de là, de ici jusqu'à ici. Bon après il y a tous les F au milieu, mais c'est quand même pas mal de X. Je pense que je vais m'arrêter par là. Ça évitera de... Ça vous fera une bonne vidéo d'1h20. D'ailleurs, si vraiment les vidéos, pour certains, sont longues, vous pouvez les regarder en plusieurs fois. Hein. Après, il faut se rappeler de moments auxquels vous avez arrêté, mais vous mettez sur pause, vous faites ce que vous avez à faire, et ensuite, vous pouvez revenir, c'est pas grave, hein, en soi. Il faudrait peut-être que, je pense, bon, après les lives, moi j'ai dit que je les fais pas forcément les jours où c'est que j'ai le temps, les jours où c'est que je suis là. Enfin, pas les jours où c'est que je suis là, mais les jours où c'est que je suis disponible et que je suis pas au lit. Parce que des fois, elle les fait assez tard quand même. Peut-être qu'un jour, on se fasse un live le week-end. C'est qu'on peut faire les deux. Ça pourrait être pas mal, ça. Alors. Je viens de penser, en fait, qu'il me semble que j'ai des toiles. Il me semble, hein. Je suis pas sûr. Mais je crois bien qu'en fait, j'ai eu tellement de toiles d'un coup que je crois que j'en ai même oublié, en fait. J'en ai même oublié. Parce que j'ai changé, il y a eu des travaux, j'ai changé de chambre et tout. Il y a un meuble, enfin un meuble de rangement qui est resté dans la chambre, du coup, bah maintenant qui est dans la chambre de Céleste. Mais et il me semble qu'en fait j'avais des toiles là-dedans. Je me rappelle plus, en fait
j'ai arrêté le diamond painting et la peinture par numéro parce qu'il me semble en plus que c'est des toiles de peinture par numéro pendant longtemps. Et quand je suis revenu, j'ai vérifié mes toiles en cours. Mais il me semble que j'ai des toiles en dehors. Il me semble bien quand même. Si j'en retrouve une, ça pourrait être pas mal parce que étant donné que je suis en stage, mais mes horaires elles sont de 6h à midi. Donc c'est dire que j'ai toute l'après-midi pour faire la peinture. Ça peut être pas mal. Ça me fera presque même une toile en une semaine quoi. Je pense que si je m'y mets tous les après-midi pendant plusieurs heures, étant donné que j'ai pas grand chose à faire parce que le rapport de stage j'ai à faire après le stage quand je reviens en cours. Ce sera à ce moment-là qu'ils nous donneront les instructions. Ça veut dire que j'aurai limite presque plus de 6 heures pour faire du diamond painting chaque jour. Donc ça fait quand même beaucoup. Ouais, si je compte bien, normalement on est à 42 heures. 42 heures sur une toile de peinture par numéro en une semaine, sans compter le week-end, ça peut être assez bénéfique. 42 heures, c'est quand même... Il y a moyen de terminer la toile en fait. Ça peut être pas mal. Si j'arrive à terminer la toile en une semaine, ce sera un exploit. Ce serait grandiose. Et je pense que... je vais finir mes petits diamants là. Et je pense qu'on sera bon pour aujourd'hui. Parce que... bon, on est déjà à... plus d'une heure. Je pense que la vidéo sera assez longue. Du coup, vous avez eu aussi la partie d'Angélique juste avant sur le diamond painting Naruto. Je vais zioter. Parce qu'elle a avancé. Ah oui, elle a avancé tout le vert. Elle a avancé tout le vert en haut. Et le noir. Faut pas dire que j'ai regardé. Il y en a plein. Elle a avancé un peu derrière elle aussi de son côté. Hop, on range ça comme c'était. Hop, ni vu ni connu. On va faire les E. Les E, c'est les 11. 11, c'est des orange rouge un petit peu. Hop. Il n'y en a que quelques-uns. Hop, voilà. Du coup, aujourd'hui, on aura avancé toute cette partie-là. Et je pense qu'on sera pas mal pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Diamond Painting. Unboxing probablement de mes peintures par numéro. Ou une vidéo d'Angélique aussi si ça vous intéresse. Il y en aura d'autres. Enfin, je suis un peu moins actif sur la chaîne qu'elle. Donc vous aurez une vidéo très prochainement. Mais vous aurez aussi l'unboxing de mes peintures par numéro, de mes diamond painting. Peut-être une vidéo dessus.
ou même encore une vidéo, une autre vidéo colo, ou une autre encore vidéo sur ce diamond painting. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait plaisir, ça nous aide, et on voit si les gens aiment ce genre de contenu. Mettez un commentaire aussi, ça peut faire plaisir, on lit tous les commentaires, faut savoir, donc on lit tous les commentaires, et ça nous fait très plaisir. Si vous avez des choses à rajouter, des choses à dire, ce qui vous ferait plaisir de voir sur la chaîne, ce qui vous ferait plaisir de revoir même. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.